Vous rêvez peut-être de cultiver vos propres fruits, légumes et fines herbes, mais si vous n'avez pas un grand terrain, est-ce que c'est possible? Comment faire? L'horticulteur Albert Mondor, que vous connaissez bien parce qu'il a de nombreux ouvrages, en plus de participer à de nombreuses chroniques dans les médias, vous dit que c'est possible avec son guide, Le Nouveau Potager, le jardin comestible pour tous les espaces. Et je l'accueille en entrevue. Bonjour. Tout d'abord, sur le communiqué qui accompagne votre tout nouveau livre, on dit « Tout le monde a le pouce vert avec Albert Mondor ». Est-ce que c'est vrai? Ben, écoutez, le pouce vert, là, c'est un mythe, ça. Je pense que tout le monde est capable de jardiner. C'est relativement facile, avec des légumes qui sont simples, faciles à cultiver, là, comme les laitues, les kales, persil. Tout le monde peut y arriver sans problème. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de cultiver des légumes, des fruits, et pas nécessairement là, en grosse quantité. Donc, avec ce nouveau livre, c'est ce que vous voulez démontrer, là, que c'est possible. Oui, absolument. Il y a 85% de la population canadienne actuellement qui vit dans les villes. Et même si on habite en milieu rural, ben on veut peut-être rapprocher les plantations de la maison, de la cuisine. Donc, on veut le faire sur la terrasse, sur le patio, sur le balcon. Alors, mon livre s'adresse à tous ceux, en fait, qui veulent jardiner en contenant, en bac, sur les terrasses, les balcons, les toits même, et peut-être, pourquoi pas, sur les murs aussi. Et parlez-moi là, des bienfaits justement là, de jardiner comme ça à proximité puis d'avoir un petit potager? Ben, d'une part, vous n'êtes pas, sans le savoir, probablement comme vous, que ça vous inquiète, l'offre à laquelle on a accès, l'offre alimentaire dans les supermarchés est pas toujours de très haute qualité. C'est de plus en plus facile, heureusement, de trouver de la nourriture bio ou encore de la nourriture locale faite dans des bonnes conditions. Mais pour beaucoup de gens, ça devient presque essentiel de se tourner vers l'agriculture urbaine pour retrouver l'essence des aliments, pour avoir un meilleur contact avec la nature aussi. Alors, c'est ça les bienfaits du jardinage en pot, de l'agriculture urbaine en contenant. C'est que ça nous permet d'avoir un contact avec la nature, un contact privilégié avec les végétaux. Puis également, de cultiver une nourriture de proximité qui est de bonne qualité. On peut le faire avec les principes de l'agriculture bio, puis sans pesticides. Donc, on a accès à une nourriture qui est d'excellente qualité. Et à peu près tout peut être cultivé en pot. Là, j'ai été surprise. Là, même des pommes de terre, on peut réussir à les planter et à les faire pousser dans un bac ou dans un pot. Absolument. Tous les légumes racines, les plus faciles sont sans contredit les légumes feuilles. Donc, les épinards, laitue, bok choy, kale et compagnie. Mais on peut aussi cultiver la plupart des fines herbes en pot. Et les légumes fruits, comme les tomates, les aubergines, les poivrons, mais à condition de sélectionner des cultivars de petits formats, donc qui sont plutôt arbustifs. Je pense à la tomate Tumbling Tom ou Tumbler, par exemple. Et évidemment, les racines, donc pommes de terre, salsifis, carottes, il y a pas de problème, on peut tout faire ça en contenant. Et c'est très intéressant parce que on peut les avoir vraiment là, tout près de la maison. On n'a pas besoin d'en avoir de très, très grosses quantités. Et ça fait joli aussi dans le paysage. Ben oui, c'est ça. C'est beau en plus. Alors, on peut accompagner nos plantations de fleurs, des fleurs comestibles comme les pensées, les tagettes, les œillets, les capucines qui vont non seulement être comestibles, mais qui en plus vont attirer des insectes pollinisateurs qui sont essentiels pour la production des tomates, des aubergines, des poivrons notamment. Et je pensais aussi aux personnes âgées qui ont peut-être eu des jardins, de très, très grands jardins, qui ont peut-être moins l'énergie pour entretenir un grand potager. Et en se tournant comme ça vers la culture en pot, la culture en bac, on peut même avoir des bacs surélevés. Ça permet de conserver un petit peu plus longtemps un potager à la maison. Oui, tout à fait. L'utilisation de bacs, évidemment, il faut les fabriquer avec un matériau qui est imputrescible. Donc, du métal, par exemple. Si on utilise du bois, il faut le protéger là, avec une membrane géotextile ou avec des feuilles d'isolant, par exemple. Donc, on s'assure que ces bacs-là soient bien protégé du terreau là, pour éviter qu'il pourrisse. Puis on peut le faire sur des tables aussi, des tables potagères. C'est disponible sur le marché maintenant. Plusieurs entreprises vendent donc des tables potagères.
Puis, on peut également la fabriquer soi-même à partir d'une vieille table. Là, on y met des côtés, puis voilà, puis on remplit ça avec du terreau. Puis encore une fois, il faut la protéger avec une membrane géotextile ou une feuille de plastique. Là, voilà. Alors, vous voulez vraiment nous démontrer que c'est possible de faire pousser des fruits, des légumes à la maison. Et pour ceux qui veulent aussi aller un petit peu plus loin, vous donnez aussi de très, très bonnes explications, entre autres sur les serres. Et encore là, pas besoin d'avoir des serres industrielles, une toute petite serre, ou encore l'hydroponie, même les cultures sur le toit, sur les murs. Alors, vous nous expliquez vraiment comment bien irriguer notre petit jardin. Oui, tout à fait. Je donne tous les conseils pour jardiner hors sol, mais aussi des conseils pour prolonger la saison de jardinage, donc à l'extérieur avec les agrotextiles, les couches froides, par exemple, pour prolonger la saison de jardinage jusqu'à décembre, et pour la prolonger aussi à l'intérieur, hein, avec des systèmes de culture qui sont relativement simples, là. On peut arriver à cultiver des fines herbes, des légumes à l'intérieur sans problème durant l'hiver. Et là, l'été s'en vient. Est-ce qu'on voit des nouveautés là, sur le marché, peut-être cet été, côté fruits, côté légumes? Ben, moi, il y a une chose que je vous encourage à faire, là, c'est de cultiver des petits fruits en contenant. Là, sur le marché, maintenant, on retrouve plusieurs cultivars de petits fruits bleuets, framboises, fraises, camérisiers, également des ronces, aussi des mûres, là, si vous préférez, de petits formats, donc des arbustes qui atteignent au maximum 1 mètre de hauteur, qui vont produire en abondance et qui, dans certains cas, comme certains framboisiers, certaines ronces, ne sont pas épineux en plus. Donc, la culture est facilitée. On retrouve même des fraises aujourd'hui avec des fleurs décoratives, des fleurs blanches, roses ou presque rouges. Et il y a des fraises dont les fruits sont même blancs. Alors, il y a des fraises rouges, des fraises blanches. Alors, il y a de quoi s'amuser. Là. Dans l'univers des arbustes fruitiers, il y a énormément de nouveautés et de choses étonnantes là, à mettre à l'essai dans votre jardin cet été. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pousse continuellement. Alors, on en a tout l'été. Pour les enfants, c'est agréable aussi, là. Oui, c'est ça. Il y a des cultivars dont la production est constante là, tout au long de l'été. Et on peut même les hiverner là, dans des pots en textile. Ce qu'on appelle les fameux smart pots, là. Mm-hmm. Ben ça, c'est tout à fait possible d'hiverner des framboisiers puis des camérisiers là-dedans, là, sans aucun problème. Alors, on va mettre toutes ces connaissances en pratique cet été. On va enfiler nos gants de jardinage, se mettre les mains dans la terre. Et avec ce tout nouveau livre, on peut voir que c'est possible. Même si on a un tout petit terrain, même si on a simplement qu'une galerie, on peut le faire. Albert Mondor, je rappelle que ce guide s'appelle Le Nouveau Potager, le jardin comestible pour tous les espaces. Albert Mondor, merci beaucoup et bon été. Ça m'a fait plaisir, puis bon printemps, bon été à vous aussi.